Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. On sort enfin du confinement. En vrai c'était vraiment compliqué pour nous, je sais pas si pour vous c'était la même chose, mais on avait un peu l'impression d'être en prison. En tout cas on retourne à la pêche, donc on a une petite marche à faire, une jolie rivière, et puis pour avoir beaucoup de fun en cette reprise de la pêche, on va faire un petit défi truite. Donc on vous a préparé un petit truc sympa, on vous en parle un petit peu plus en bas. Donc pour le défi d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait refaire un petit défi vieux matériel contre nouveau matériel. Donc j'ai un nouveau petit ensemble vintage. J'aime bien collectionner tout ce qui est matériel de pêche ancien. Donc là j'ai une petite canne que j'avais déjà utilisée dans une précédente vidéo, une petite canne d'1,35 m de 10 grammes, donc en fibre de verre de l'époque, vraiment je pense années 70, années 80, avec un moulinet Abou Garcia. Donc celui-là je l'ai acheté en Suisse. Je voulais un Abou Garcia depuis longtemps et voilà, j'en ai trouvé un joli cardinal. C'est vraiment un super moulinet et je suis très curieux d'utiliser cet ensemble à la truite. Donc on va aller jusqu'au bout des choses. Je vais utiliser des violeurs, donc des rapalas, des cuvières, donc on va vraiment aller au bout du concept. Et puis on va faire ça donc contre un ensemble ultra moderne avec la canne que Thomas va utiliser aujourd'hui, donc une canne ultra légère, la canne dont on vous avait parlé pendant le tuto, donc la canne de Pierre-Vincent Masson, avec un Cardiff, tout équipé en tresse, vraiment une canne qui lance super loin, qui lance très bien, très tactile. Donc on va voir voilà, à travers l'évolution, savoir si ça fait vraiment la différence, si avec un matériel plus récent on a plus de chances de prendre de truite ou en prendre plus. Alors, en tout cas ça va être assez compliqué aujourd'hui parce que j'ai une petite canne, on est dans une rivière qui est quand même assez grande. La dernière fois on était allé dans un ruisseau, cette fois on est dans une rivière assez grande, donc je pense que je serai beaucoup plus désavantagé aujourd'hui. En tout cas c'est parti, on va voir ce qui se passe et appréciez la vidéo. Allez, premier lancé avec mon ensemble, ça va vraiment être une découverte. C'est plutôt pas mal. C'est une canne qui fait 1,30 m, donc sur des plats comme ça assez profonds, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de sensibilité. Je suis allé jusqu'au bout des choses, j'ai pris un nylon, ça fait des années qu'on pêche plus en nylon. Du coup j'ai pris une vieille bobine, je l'ai installée dessus, ça va être du 16 ou du 18 centièmes. En tout cas, je vais commencer au cooldown. Rapala. Ça va être un flottant, enfin en tout cas j'ai pas pris beaucoup de leurre aujourd'hui. Je pense que j'aurai plus de chance en courant. Je pense que je vais essayer de commencer à la cuillère avec une bonne vieille Mepps. Une bonne Mepps numéro 2, ça ira bien pour cette canne. Quand même. C'est de la merde mais c'est pas grave. On va rigoler. Ah, poisson, yes. Ah, j'étais surpris, je m'y attendais vraiment pas en fait. J'ai eu truite avec le petit ensemble, yes. Parfait ça, en hameçon simple en plus, c'est top. Et voilà, la première truite, elle est belle, elle fait plaisir. Top, yes. Cool, sensation et quoi? Eh ben, franchement, pour être honnête, j'ai pas senti la touche, mais plutôt sympa. Cool. Bon, aujourd'hui, je me suis vraiment fixé comme objectif de gagner. Le dernier défi qu'on a fait là, c'est Thomas qui l'a remporté. Donc là, cette fois, même si j'ai le vieux matos, pas question de perdre pour moi. Franchement, je vais être super compétitif. Déjà 1-0, donc là j'espère que je vais lui mettre une bonne pile. On a parié sur ça, donc allez, il reste plus qu'à lui donner satisfaction là. C'est parti. Je sais pas si ça va être bien dans les courants, ce genre de moulinet. En tout cas j'ai vu qu'il récupérait pas bien vite quand même, donc
Ah, c'est pas si mal, hein. Oh! Yes! Elles sont belles et elles nous ont manqué ces truites. Franchement, allez, c'était compliqué, mais allez, c'est parti, ça part. Il est un peu léger du coup maintenant. Non. Oh, mais oh, ça, elle est belle. Ouais, c'est gros mec. Waouh, les trucs les gars. Yes, power tail. I was sure wanna do it like that. You wanna do it like that. So let's dive in the water. Let's dive in the water. Let's dive in the water. Does my mind in the water. Donc le power tail, excellent en plat. On aime beaucoup l'utiliser dans le genre de rivière où il y a pas mal de platières et des courants. Ça a l'air très polyvalent. Et en plat vraiment très efficace ce power tail. Juste une animation linéaire, quelques petits twitch de temps en temps, mais ça c'est sa force, sa simplicité et son efficacité. Allez, on continue les gars. Je vais laisser les parties plats à Thomas. Je suis fair play quand même, hein. Je vais lui laisser les coins comme ça. Il le pêche beaucoup mieux avec sa canne, il lance beaucoup plus loin, il a beaucoup plus de contrôle. Je pense pas que je ferai grand chose dans des plats de 3 mètres de profondeur avec une Mepps Aglia. Je vais essayer de me rattraper sur les courants. C'est pas vraiment évident de faire la transition. La transition est plutôt compliquée, mais j'ai quand même la sensation de pêcher correctement. On va dire que le niveau des lancers, c'est pas aussi terrible qu'on pourrait le penser. Donc je peux mettre quand même le leurre à peu près où je veux. Je dois mouliner vraiment très vite quand même dans les courants pour pouvoir garder le contact avec ma bannière. Mais je pense qu'on pourrait avoir des jolies petites surprises là dans les courants comme ça. Le Rapala flottant, un classique, vraiment pas mal pour ce genre de petits coins là. Le Rapala flottant, oh, ma canne fait un peu, c'est plutôt difficile de lancer là où je veux, surtout que le Rapala est vraiment léger, donc là j'ai vraiment pas beaucoup de marge. Par contre ça nage bien, hein. Ah, ça nage de ouf, mais alors comment tu que je lance? Gros, ça lance pas, c'est débile. Oh, 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 yes! Voilà la truite qui va me remettre à égalité avec Thomas au flottant. Yes! 3 partout. Top. C'est compliqué pour moi parce que je peux pas lancer à plus de 5 mètres, mais les truites sont pas très difficiles aujourd'hui, donc c'est cool. Yes, petite truite, c'est cool. Belle couleur, pas très gros, mais il n'y a que le point qui compte. Yes. Cool Hugo. 3 partout. Je pense que le match va être serré jusqu'au bout. L'heure que j'utilise là, c'est un Rapala flottant, mais un modèle assez spécial que j'ai trouvé en brocante. Je pense qu'il doit dater des années 80 à peu près, et c'est une couleur que de mémoire j'ai jamais revue dans les Rapala modernes. C'est bien dommage parce que ce petit dos orange et la couleur claire, c'est pour la truite, c'est vraiment le top niveau poisson nageur. Et ce poisson est vraiment super bien. Je l'utilise encore même
voilà, avec mes autres poissons nageurs dans la boîte, avec les poissons nageurs japonais, il est toujours là parce qu'il est diablement efficace, il remonte à la surface et dans les coins pas très profonds comme le coin qui est derrière moi, c'est vraiment le top. Toujours au Powertail. On change pas une équipe qui gagne. Yes les gars. Fun, fish, nature, rien de mieux. C'est ouf. J'ai passé à Thomas la vieille canne pour qu'il se rende compte de ce que j'ai eu à endurer là. Je pense que c'est pas... Le moulinet est très très bien, mais je pense que c'est là au niveau de la canne et du nylon où j'ai vraiment été un peu trop optimiste en prenant ce qui me tombait sous la main. Mais bon, c'était ça, hein. De toute façon le but c'était de tester. Du coup je pense que je peux pas admettre ma défaite aujourd'hui et Thomas m'a gentiment proposé d'essayer sa canne, donc j'ai pas pu refuser. Oh la tresse, oh, c'est incroyable mec. J'aimais bien cette canne au début, mais c'est vrai qu'on rencontre quand même quelques petits problèmes avec le nylon, la distance de lancer qui est vraiment on va dire assez pourrie, donc c'est vrai que c'est assez marrant à essayer ce genre de canne. Je vous recommande si vous en avez une pour le fun, c'est assez marrant à faire. Par contre, assurez-vous de mettre un bon fil dedans, un bon nylon et pas comme moi de partir la fleur au fusil avec n'importe quoi. Cette canne est pas mal pour ce genre de petits ruisseaux, mais quand on est sur des rivières un peu plus grosses comme celle qu'il y a derrière moi, c'est un peu compliqué quand même. En tout cas là on voit vraiment la différence, voilà, le matériel neuf prend vraiment le pas dessus, on voit vraiment la différence en termes de distance de lancer, de sensation, on peut passer un petit peu le leurre un peu plus où on veut. Dû aussi à la longueur de la canne de Thomas, une 2 mètres, c'est vrai que c'est assez bien pour bien contrôler son leurre. Bon, en tout cas, il nous reste encore quelques petits trous à faire avant de rentrer, parce que là je pense qu'il y a la pluie qui va pas tarder à arriver. Allez, c'est parti. Allez, c'est la fin de ce petit défi. C'était bien sympa, bien marrant pour reprendre surtout cette histoire de faire les premières sensations, reprendre un peu le contact avec la rivière depuis l'ouverture. C'était très très long et on arrive avec des jolies petites conditions bien sympas, donc espérons qu'on pourra dans les prochains jours continuer sur cette lancée, hein. Tourner des vidéos sympas. En tout cas j'espère que vous avez bien apprécié, aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager carrément, et à vous abonner à la chaîne aussi juste en dessous, ça nous fait bien plaisir. N'oubliez pas d'aller checker le site Fisher Dream si vous êtes intéressé. Si vous n'avez pas vu, on a créé une petite marque de vêtements spéciale truite. Donc pour les fans de la truite, n'hésitez pas à aller voir, on vous met tout ça dans la description. Yes. Allez, à la prochaine. Allez, ciao les gars.